J'ai payé 20 000 € d'impôt sur le revenu en 2022 ainsi que 30 000 € de cotisation à l'URSSAF sur l'argent que j'ai généré avec mon activité de freelance. J'ai fait mes calculs et sur ces 50 000 € payés, j'aurais pu économiser et investir sur d'autres business plus de 30 000 €. Si tu regardes cette vidéo, je vais sûrement te faire éviter une erreur cruciale que commettent les freelance entrepreneurs durant leurs premières années d'activité. Déjà pour commencer, pourquoi une telle somme ? Personnellement, j'avais déjà fait tous les calculs, je savais à quoi m'attendre, et c'est d'ailleurs ça le vrai problème. Mais je vais te détailler ça un peu plus tard. Généralement, dans le monde du dev, quand on passe de CDI à freelance, ça peut choquer les sommes qu'on voit entrer et sortir dans notre compte en banque. Moi, personnellement, pendant mes premières années de travail en CDI, j'ai réussi à économiser 1 000 € par mois très régulièrement, et donc, quand à la fin d'année, je me retrouve avec 12 000 sur mon compte en banque, j'étais très content. Mais quand, quelques mois plus tard, tu passes en freelance et en 3 mois tu reçois un virement de 36 000 € sur ton compte, ça peut te choquer. Surtout si tu ne gères pas très bien ton argent. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut impérativement que tu fasses tes calculs avant pour savoir exactement ce qui t'appartient vraiment. Maintenant, l'erreur principale que j'ai commise, mais que en vrai la majorité d'entre nous commettent quand on se lance en freelance, c'est de toujours garder à l'esprit cette mentalité de recevoir un salaire. Comme je te l'ai dit précédemment, j'avais fait tous mes calculs en comparant plein de types d'entreprises possibles, le pourcentage de cotisation qu'on paye, les dividendes, etc. Cependant, le souci, c'est que moi, ce que je calculais, c'était le revenu final que j'allais avoir dans ma poche, sur mon compte en banque. C'était le revenu moyen mensuel que j'allais toucher. C'était mon salaire, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi la micro-entreprise, parce que tu ne payes que 21,1% de cotisation, la comptabilité est hyper facile à tenir et il n'y a même pas besoin d'expert comptable, tu peux faire ça très facilement avec un fichier Excel. Beaucoup de gens vont te dire que la micro-entreprise est plafonnée et limitée à 72 000 € l'année à peu près. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il faut dépasser le plafond pendant 2 années consécutives pour perdre ce statut. Donc tu peux commencer en micro-entreprise et exploser ce plafond pendant 2 années, puis passer en société sans souci. Moi, c'est ce que je voulais faire, mais dès la fin de la première année, j'ai très vite remarqué mon erreur. En effet, mes dépenses personnelles sont très minimes. La majorité de mes dépenses sont sur des petits ou moyens projets que j'essaie de lancer à côté de mon activité principale de freelance, comme cette chaîne YouTube par exemple. Donc avec la micro-entreprise, je me retrouve à d'abord payer les cotisations et l'impôt avant de pouvoir payer pour les projets pro, ce qui n'est pas du tout rentable. Je vais te montrer ça avec un exemple. Imaginons une personne qui va faire 100 000 € de chiffre d'affaires en une année et qu'il a besoin de 30 000 € en perso pour tous les trucs du quotidien. Le loyer, la bouffe, les vacances, etc. Pour le calcul avec une micro-entreprise, c'est hyper facile. Il suffit d'aller sur le simulateur sur le site de l'URSSAF et de rentrer 100 000, puis de cocher la case profession libérale. Donc là, on voit qu'il reste 65 000 moins les 30 000 dont il a besoin pour vivre et on se retrouve avec un résultat de 35 000 € qu'il va pouvoir investir sur différents projets, payer un monteur vidéo, un designer pour son site web ou s'abonner à des logiciels par exemple. Maintenant, prenons la même personne qui gagne 100 000 €, mais cette fois-ci avec une société. On va prendre l'exemple d'une EURL pour simplifier les calculs. Pour pouvoir avoir les 30 000 € dont il a besoin au quotidien, il faut qu'il retire à peu près 46 000 € de sa société. On rajoute à ça, vraiment pour simplifier le calcul, 4 000 € de charges qui sont liées à la société, pas à l'activité, expert comptable, etc. Ce qui laisse cette fois-ci 50 000 € avec lesquels il peut payer des freelances, les déplacements liés à son activité, l'achat de matériel, attention aux immobilisations quand même, etc. Donc voilà, c'était vraiment un calcul très simplifié pour illustrer seulement. Il n'y avait pas tous les détails, mais ça te donne une idée de comment tu dois faire tes calculs en fonction de ce que tu veux faire. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. C'était juste une petite vidéo pour te partager mon expérience sur le sujet. Si ça t'intéresse de voir comment j'ai fait pour cumuler CDI et freelance et me faire un petit complément de revenus, tu peux regarder cette vidéo qui s'affiche à côté. Salut!